En 1940, les velléités expansionnistes de Mussolini vont le conduire à attaquer les Anglais en Égypte et à déclencher ce que l'on a appelé la guerre du désert. L'échec italien, suivi de leur déroute, va entraîner l'intervention des Allemands avec l'envoi d'un corps mécanisé pour soutenir leur allié défaillant, le fameux Afrika Korps. Il est commandé par un général qui s'est distingué lors de la campagne de France, Erwin Rommel. Dans cette guerre, faite d'avancées et reculs rapides suivis de longues pauses, dans des conditions souvent difficiles et avec des contraintes logistiques extrêmes, il va forger sa légende, devenant le renard du désert. De plus, son grand sens tactique et ses ruses vont en faire la bête noire des Britanniques. La bataille de Gazala commence fin mai 1942, lors de la deuxième offensive de Rommel sur l'Égypte, après une pause de 4 mois faisant suite à sa reconquête de la Cyrénaïque. À l'aube de la bataille, la 8e armée, commandée par le général Sir Ritchie, compte 850 chars de divers types et 100 000 hommes soutenus par une importante artillerie. En face, Rommel dispose de 330 chars et 22 400 hommes dans le célèbre Deutsche Afrika Korps. Il est soutenu par 230 chars italiens, pour la plupart plutôt médiocres, et 40 000 soldats italiens. Le seul avantage numérique des germano-italiens, mais pas des moindres, concerne l'aviation. Ils alignent en effet plus de 500 avions contre environ 200 avions britanniques. Les positions défensives de la ligne de Gazala s'étirent de la Via Balba au nord jusqu'à Bir Hakeim au sud et s'appuient sur un dense réseau de champs de mines. Pour la tenir, la 8e armée est organisée en 2 corps. Le 13e corps, commandé par le lieutenant-général Gott, a pris position au nord et au centre, avec la 1re division sud-africaine, positionnée près de la côte, et la 50e division d'infanterie, au centre. 2 brigades blindées, les 32e et 1re brigades, postées en soutien, complètent le dispositif avancé. Enfin, la 2e division sud-africaine tient le périmètre défensif de Tobruk. Le 30e corps, quant à lui, commandé par le général Norrie, regroupe la majorité des blindés anglais dans 2 divisions blindées. La 1re division blindée, au centre, autour de Knightsbridge, avec les 2e et 22e brigades blindées et la 201e Guard Brigade, et la 7e division blindée, qui couvre le sud, avec la 4e brigade blindée et la 7e brigade motorisée. Elle est renforcée de 3 brigades, la 1re brigade de la France libre, qui a pris position autour d'un ancien fort turc, Bir Hakeim, la 3e brigade indienne, postée au sud-est de la position française, et la 29e brigade indienne, gardée en réserve près de Bir el-Gobi. Enfin, les Britanniques peuvent être renforcés par une division indienne et une brigade blindée stationnée en Égypte. De plus, les Anglais peuvent faire appel à des unités stationnées en Irak. Les positions ont été organisées en boxes défensifs tous azimuts, bien fournis en artillerie, avec pour ambition de canaliser les offensives blindées allemandes et permettre une intervention efficace des blindés. Mais si les Anglais, bien renseignés par Ultra, savent que Rommel va attaquer le premier, ils sont divisés sur le lieu de l'attaque. Le général O'Kilneck, commandant en chef au Moyen-Orient, penche pour une attaque au centre. Ritchie, lui, pense que Rommel va attaquer au sud. Et quant à Norrie, il croit plutôt à une attaque au nord le long de la route côtière. Le résultat de ces dissensions est la dispersion des unités blindées, à la fois sur le terrain, mais aussi au niveau du commandement. Rommel, de son côté, a divisé ses forces en 2 groupes. Un sous les ordres du général Creuel, au nord, avec le 21e et le 10e corps d'infanterie italien, renforcé de la 15e Schützenbrigade, l'autre au sud, regroupant le 20e corps mobile italien et le DAC. Le plan d'attaque de Rommel, baptisé Theseus, est aussi simple qu'audacieux. Pendant que le groupe de Creuel attaquera la ligne fortifiée au nord, les unités mobiles italiennes et allemandes se lanceront dans un grand mouvement tournant en passant par Bir Hakeim, puis en remontant vers le nord pour prendre à revers toutes les forces britanniques de la ligne de Gazala. Une opération amphibie italo-allemande est même prévue pour parachever l'encerclement. Rommel compte emporter la décision en 4 jours. 2 jours pour vaincre la 8e armée et 2 jours pour prendre Tobruk. Ses subordonnés et une bonne partie de ses supérieurs ne partagent pas son optimisme et trouvent le plan par trop téméraire, avec le risque de voir l'armée coupée en 2. De plus, les positions alliées sont mal connues. Les Allemands pensent que Bir Hakeim est peu fortifié et n'est qu'une base des longues rangs des air group. Ils ignorent la présence de la 3e brigade indienne et ils n'ont pas non plus repéré le box de la 150e brigade au centre. Le 26 mai, en milieu de journée, le groupe Creuel, après avoir repoussé les patrouilles anglaises, prend position au nord et fait mine de préparer une attaque sur les positions du 13e corps. Dans le même temps, à la suite des reconnaissances aériennes de l'après-midi, Rommel décide de modifier son plan en appliquant la variante Venetia, qui consiste à faire passer le corps mobile germano-italien plus au sud que prévu et de contourner Bir Hakeim. À la nuit tombée, les unités commencent leur mouvement. Mais le corps mobile italien a reçu les ordres au dernier moment, et la division Trieste, prévenue trop tard, se retrouve coupée en 2.
Si l'état-major suit bien le nouveau plan, les éléments combattants s'en tiennent à l'ancien qui les fait passer au nord de Bir Hakeim. Après un bivouac au sud des positions françaises, les unités se ravitaillent et repartent de l'avant au matin du 27. Son mouvement à peine commencé, la division Harriet se retrouve face aux positions de la 3e brigade indienne. Le chef du 20e corps italien, le général Beldassar, lance immédiatement une attaque toutes forces réunies et la position est enlevée en moins d'une heure. Les Indiens reculent en désordre et laissent près de 500 prisonniers, une dizaine de canons et plusieurs dizaines de véhicules aux mains des Italiens. Le reste de la brigade se disperse dans le désert. À 8h30, la 90e division attaque la 7e brigade motorisée à Retma et, après de durs combats, la déborde et la repousse vers Bir el-Gobi. Au même moment, la 15e division de Panzer se heurte à la 4e brigade blindée surprise en plein déploiement. Elle la repousse aussi avec de lourdes pertes. Toujours sur les coups de 8h30, la division Harriet, qui s'est égarée faute de compas, se retrouve face aux positions est du box de Bir Hakeim. Elle tente, comme plus tôt dans la matinée, une attaque dans la foulée mais est repoussée avec des pertes sérieuses par les Français libres de la 2e brigade de la Légion étrangère. Les Italiens, après cet échec, se réorganisent pour repartir vers le nord. À 10h, les unités de reconnaissance blindées affectées à la 90e division tombent sur le QG de la 7e division blindée. Ils le capturent avec son chef et tout son état-major. Quant à la 21e division de Panzer, roulant plein nord, elle a dispersé plusieurs colonnes de ravitaillement alliées, mais se heurte à la 22e brigade blindée à hauteur de Bir el-Armat. Les Anglais perdent une trentaine de chars avant de rompre le combat, non sans infliger des pertes sensibles aux Allemands. Du côté de la division italienne Trieste, tombée sur un champ de mines au nord de Bir Hakeim en début de matinée, isolée et harcelée par les détachements de la 150e brigade, elle progresse difficilement vers l'ouest. En début d'après-midi, sur les ordres de Norrie, les 2e et 22e brigades blindées anglaises font mouvement pour attaquer la 15e division de Panzer de front et sur son flanc droit. Dans le même temps, sur ordre de Ricci, la 1re brigade blindée va attaquer la 21e division de Panzer sur son flanc gauche. Les combats, qui se succèdent tout l'après-midi, sont confus et décousus. Des deux côtés, les pertes sont importantes. Malgré tout, les unités allemandes progressent lentement vers le nord en repoussant les attaques britanniques. Mais quand la nuit met fin au combat, la situation des Allemands n'est pas bonne. La 21e division de Panzer a franchi la Trique Capuzzo, et la 15e, qui est obligée de contourner Knightsbridge, la suit de près. Mais elles sont loin de leurs objectifs, à Kroma et la Via Balba. La 90e division, quant à elle, s'est épuisée vainement en voulant prendre El Adem, subissant les coups des chasseurs-bombardiers de la RAF et les tentatives d'attaque de la 4e brigade blindée anglaise. Côté italien, la division Harriet est à Bir el-Armat, et la division Trieste, qui sort enfin du champ de mines, a peu progressé. Par ailleurs, la situation du ravitaillement est très tendue, les colonnes devant contourner Bir Hakeim sur les attaques des Jack Columns des Français libres. Rommel, qui a échappé de justesse en fin d'après-midi à la capture en essayant de rejoindre la 90e division, reste toutefois optimiste. Malgré le retard pris sur son plan, ses unités ont infligé de lourdes pertes aux Britanniques et il décide, pour le lendemain, de continuer à pousser vers le nord. Côté défenseur, Ricci aussi est confiant. Les panzers ont été arrêtés, ils ont subi des pertes importantes et sont bloqués au milieu des lignes anglaises avec de graves problèmes logistiques. Mais il sous-estime gravement ses pertes et la désorganisation de son armée. Le 28 mai, la 21e division de Panzer, sur les ordres de Rommel, constitue une unité interarmes autour d'un de ses bataillons blindés, avec chasseurs de chars et artillerie, le Kampfgruppe Pfeiffer. En tout début de matinée, celui-ci s'ébranle vers le nord. Il se heurte peu après à la Stop Call, une unité blindée autonome qu'il repousse durement en détruisant 13 de ses chars. La 15e division, en proie à de graves problèmes de ravitaillement, progresse lentement sur sa droite. À 11h, la division Harriet, qui s'est scindée en deux groupes interarmes et qui progresse vers Sidi Moufta, est attaquée à la fois de l'ouest par la 1re brigade blindée du 13e corps et de l'est par la 2e brigade blindée du 30e corps. Cette attaque est dirigée par Norrie qui va encercler les unités du DAC en prenant Bir el-Armat. Dans le même temps, le Kampfgruppe Pfeiffer prend d'assaut Commonwealth Keep, un point fortifié couvrant le nord près de l'escarpement menant à la Via Balba. Si les Allemands s'emparent facilement de la position britannique, les attaques anglaises contre les Italiens sont confuses et désordonnées, et ces derniers, tout en repoussant les blindés anglais, continuent leur avance vers Sidi Moufta. Parallèlement, le général Vespal, chef des opérations du DAC, a demandé dans la matinée à Cruel une attaque des Italiens sur le 13e corps afin d'ouvrir une voie de ravitaillement aux unités isolées. Le 10e corps italien fait donc mouvement dans l'après-midi vers le centre du front en vue d'un assaut. De son côté, la 90e division allemande, toujours harcelée par la RAF,
recule doucement vers l'ouest tout en évitant les timides tentatives d'attaque de la 4e brigade blindée anglaise. Enfin, la division Trieste, qui remontait vers le nord, tombe sur un nouveau champ de mines. En fin d'après-midi, le QG de Rommel est, en son absence, traversé par des unités anglaises de la 2e brigade blindée tout aussi surprises que les Allemands. Si le QG est finalement sauvé par l'intervention de quelques unités italiennes, les Anglais ont réussi à s'emparer de documents qui leur donnent enfin une idée claire des intentions allemandes. À la nuit tombée, la situation ne s'est pas vraiment améliorée pour Rommel. Ses forces ont peu progressé, elles sont dispersées et manquent cruellement de ravitaillement, principalement de carburant. Le 10e corps italien, qui devait tenter d'ouvrir un passage au centre du dispositif anglais, n'a pas pu lancer son attaque et l'a remise au lendemain. Côté britannique, Ritchie, en prenant connaissance des documents pris aux Allemands, est conforté dans l'idée que la situation est à son avantage. Le plan de Rommel a échoué, il est piégé, sans ravitaillement, au milieu des forces anglaises. Les responsables allemands, en dehors de Rommel, sont plutôt du même avis, mais au milieu de la nuit, 2 nouvelles leur donnent un peu d'espoir. Une colonne de ravitaillement, qui a contourné largement Bir Hakeim, arrive à Bir el Armat, et la 90e division a enfin pu rallier le Dak. Ces bonnes nouvelles incitent Rommel à poursuivre, mais pour ça, ces unités doivent être d'abord ravitaillées. Dans ce but, il donne l'ordre de faire reculer provisoirement la 15e Panzer et de déployer la division Ariete et la 90e face à l'est pour couvrir le passage des convois. Sur les coups de 7h30, les Italiens du 21e corps lancent une attaque frontale sur les positions sud-africaines pour soulager la pression sur le Dak. C'est un échec sanglant. L'artillerie des défenseurs écrase les unités italiennes et le peu des positions conquises ne pourra pas être conservé. Toujours en début de matinée, Cruel, parti rejoindre par air le QG du 10e corps pour superviser l'attaque au centre de la ligne de Gazala, voit son avion s'égarer et être abattu par la DCA anglaise au-dessus du box de la 150e brigade. Sa capture prive de commandement les forces engagées au nord et à l'ouest, mais le général Kesselring, commandant en chef allemand pour le théâtre méditerranéen, de passage, prend le commandement en dépit des protestations italiennes. Pendant ce temps, dans le camp britannique, Norrie veut concentrer ses blindés autour de Knightsbridge et pousser les Allemands contre le box de la 150e brigade afin de les prendre en étau. À 11h, il lance la 22e brigade dans une attaque sur la 90e division et la division Ariete, mais elle est repoussée vers l'est par un solide rideau de canons anti-chars. Au même moment, la 2e brigade blindée se heurte violemment au flanc de la 15e division de Panzer qui recule vers le sud-ouest. Si cette dernière est prise par surprise et perd son chef, blessé, la brigade anglaise subit de lourdes pertes, notamment par le tir des canons antiaériens de 88, et recule en désordre sur Knightsbridge. À midi, plus au nord, c'est la 32e brigade blindée du 13e corps qui tente de profiter du recul allemand pour reprendre Commonwealth Keep. Mais l'attaque échoue avec la perte de 7 chars Matilda. Du côté italien, en milieu d'après-midi, la division Breccia parvient à ouvrir un couloir dans les champs de mines près de la Trique Capuzzo, puis un deuxième. La Pavia, elle, en ouvre un plus au sud, le long de la Trig El Had. Mais l'intervention de la 1re brigade blindée anglaise bloque la Breccia et l'artillerie de la 150e brigade rend inutilisable le passage de la Pavia. Celle-ci voit néanmoins arriver en renfort le Kampfgruppe Ecker, rendu disponible par l'annulation de l'opération amphibie. La division Trieste, quant à elle, sort enfin du champ de mine, mais se retrouve face aux positions du box de la 150e brigade qui bloque sa progression. Enfin, en toute fin d'après-midi, les Anglais lancent la 4e brigade blindée à l'attaque des positions de la 90e division. Elle perd 8 chars avant de se replier. Au soir du 29, le bilan des opérations est très décevant pour les Britanniques. La désorganisation de leur commandement n'a pas permis une bonne coordination entre les unités blindées, et celles-ci se sont trop souvent obstinées à attaquer frontalement les rideaux anti-chars adverses. Rommel est convaincu d'avoir la situation en main, malgré la perte d'un tiers de ses chars, et prévoit de repartir à l'attaque dès le lendemain à l'aube. Mais ses subordonnés l'en dissuadent. La concentration autour de Knightsbridge des blindés anglais menacerait toute avance vers le nord ou l'est. Finalement convaincu, il change totalement de tactique, décide de concentrer ses forces, de se mettre en position défensive et de consolider ses lignes de ravitaillement.